Hello à tous, déjà bonne année à tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube donc c'est l'occasion de vous la souhaiter. Quoi de mieux pour commencer la nouvelle année que la victoire de Jules Marie cette nuit contre Benoît Paire. Jules il a gagné 7-6-6-4 donc c'est juste ouf, il réussit son challenge du coup. Well, the magical mystery tour of Jules Marie continues here. 7-6-6-4, the YouTube sensation. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez des beaux projets pour cette nouvelle année. Nous on en a. En tout cas, là on va enfin pouvoir commencer les tournois ainsi que le circuit FIP. Donc là il va y avoir beaucoup de vidéos de tournois. Jusqu'ici on était en préparation. Maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses avec des tournois en Espagne, le circuit FIP. Là peut-être que dans 3 semaines on va faire le FIP à Valence. Donc top, plein de belles choses qui vont arriver. Également l'arrivée de nouveaux sponsors qui vont m'aider à financer cette saison. Donc franchement ça fait du bien, ça enlève un petit peu de stress. Donc un grand merci à Babola. Franchement c'était mon sponsor de rêve qui rejoint l'aventure. Et surtout Padel Référence. Voilà, donc Padel Référence qui aujourd'hui contribue grandement à mon projet. C'est mon sponsor d'ailleurs numéro 1. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rapidement mon code promo Léo10 donc qui vous permettra d'avoir une réduction de 10% sur l'achat de vos articles sur Padel Référence. Donc n'hésitez pas, peu importe le nombre de commandes que vous passez durant cette année 2024, vous pouvez tout le temps utiliser ce code là et vous faire kiffer, il y a tous les produits de dispo. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à aller checker sur mon Insta, on a fait une petite vidéo justement pour les remercier. Je la trouve plutôt sympa, c'est le King Elliot qui l'a fait là qui est derrière, il se met même à faire des vidéos de pub maintenant. Donc vraiment l'homme multitâche, vidéo de ouf, donc Bamos sur l'Insta, on va checker tout ça. C'est parti pour le début de cette journée. Donc là on va aller se réveiller tranquillement, petit réveil musculaire pour après enchaîner sur un gros match. Je vous en dis pas plus mais franchement là on a 2 adversaires qui vont être juste monstrueux. Allez vamos. Petit réveil musculaire en attendant le Khavi qui est en train de donner cours là. Match dans 30 minutes. J'ai oublié de vous en parler ce matin mais quand même grosse nouvelle. Elliot a commencé son année sans alcool. Donc objectif 365 jours sans alcool. Pour l'instant il a tenu, hein. Je sais pas on est quoi, on est le 7 janvier, il a tenu 7 jours, on est très fiers de lui, il résiste aux tentations. Ah bah 6 monsieur. Ah, avec plaisir. Oh le con! Oh le con, mais c'est pas moi, je me suis fait avoir. Évidemment Patrice. N'oubliez surtout pas de vous abonner avant ce match-là. On va dire que chaque abonnement sera un jour en plus de soutien pour Elliot. Alors la partie du jour, énorme, on va avoir en face de nous Javi Bravo, ancien 80e joueur mondial qui a joué avec Paquito Navarro au championnat d'Andalousie là cette année. Donc on va vous mettre quelques photos, trucs de ouf. Avec lui, Sami Isnasny, évidemment, le poteau, contre qui j'ai un seul match en tournoi contre lui et c'était une victoire au P500 de Châteaubourg. Petit bisou à toi mon Sam. Voilà, donc c'est pour équilibrer les équipes vu que moi je vais être en face. Et avec moi Antonio Alamio, joueur du A1 Padel qui va commencer le circuit FIP là, ça joue gravissime. Très bon joueur de padel. Donc ça va faire Javi Antonio de niveau à peu près équivalent avec Javi qui est quand même un peu au-dessus. Et Sami Léo, là du coup moi qui suis un petit peu au-dessus de Sami. Comme ça fait vraiment un équilibre 50-50. Donc ça va être un match très serré. Allez vamos.
Allez, c'est parti, début du match, Antonio au service. On a la chance vraiment de pouvoir jouer contre deux super joueurs aujourd'hui. Alors pour information, sur ce premier set là, on met juste les highlights du premier set parce qu'on a pris une boucherie complète. On a pris une grosse boucherie de la part de Javi et Samy. Donc là on vous met 4-5 highlights du premier set et après ça va enchaîner sur le deuxième et troisième set. Voilà, donc il fallait qu'il y ait une boucherie depuis tout ce temps là. Au début, je maltraite un peu les gens depuis le début de la chaîne YouTube. Et là, on a pris un joli 6-1. Voilà, par 3. Samy qui regarde la cam en faisant un peu le mec. Olé, on en reprend une. Ah non, elle passe, bien défendue. Vous allez voir que. Là pour l'instant je rentre pas trop dans les détails parce que c'est un light, mais deuxième, troisième set, Javi je pense qu'en 3 sets il a dû faire grand maximum, peut-être 3 fautes sur 3 sets, donc une faute par set, donc un peu du grand n'importe quoi. On peut voir que là, ça va très très vite au niveau des déplacements, on est obligé d'être très très exigeant au niveau des jambes. On peut pas se permettre d'y aller à moitié. Ça va très très vite. Ouh, il est beau, le petit réflexe, et là je me fais avoir à contre-pied par Javi. Javi qui a été 80e joueur mondial à peu près. Donc franchement ça la sent bien, là il est chez lui, connaît les conditions par cœur. Il est sur les terrains peut-être 6-7 heures par jour entre les cours, les parties qu'il fait, etc. Donc ici il est en surconfiance et le contre en par 4. Voilà, donc là c'est parti, début. On va dire que c'est le début du match, on va dire que c'était un set pour s'échauffer avant. Là c'est le vrai début, avec un beau contre pour commencer, mais je crois que ma balle était faute. Donc allez, on oublie ce premier set, on dit que le match commence maintenant, c'est un peu de la triche, je sais. C'était pour éviter de vous montrer une boucherie au premier set, et ça commence par un beau par 3 d'Antonio. Malgré ça, on est quand même déjà à 2-0 pour Sam et Javi. Donc là, on peut voir que le moindre lob loupé, donc un peu trop court au milieu de terrain, c'est terminé. Que ce soit Javi ou Samy, lui, sa grande force, évidemment, c'est au-dessus de l'épaule. Donc si on n'a pas une bonne zone, c'est fini. Même là, la zone n'était pas trop mal et il la sort celle-là. C'est bien, il va pouvoir se mater. On sait très bien que Samy adore se regarder en vidéo. Donc Samy, petite dédicace à toi. Voilà, Javi qui nous cuisine. Il prend son temps, lob, lob, lob. Le volet de revers était un peu trop haute. Oh, le contre-pied, il est joli. C'est bien Léo, t'auras fait au moins une belle chose dans ce match. Un contre-pied, c'est cool. Attention, là j'ai tendance à défendre un tout petit peu trop haut. Là c'était Samy à la volée, mais contre Javi, si j'ai des demi-volées comme ça, c'est finito. Et par 4 là. Spécialité. Enfin, je sais pas s'il était en par 4, j'ai pas vu s'il a touché ou pas, mais Antonio qui maîtrise très très bien ce geste. Le contre en par 4, le contre, quand l'adversaire se match, il se foire. Antonio derrière, il est là. Il a un très bon poignet. Il rabat bien la balle et il trouve des très bonnes zones. Il a été gourmand Javi sur celle-là. Il commence déjà à prendre la confiance contre moi, ce qui est un peu normal. Très bonne longueur de lob. Voilà, bon là on peut dire merci Antonio hein, qui m'a bien travaillé Samy pour faire ce par 4. Bonne volée au centre de Samy pour déséquilibrer un petit peu l'équipe. Bonne volée au centre d'Antonio également. Ça c'est trop court, voilà, trop court. Automatiquement, Javi se projette vers l'avant. Et encore le compte par 4. Celle-là, normalement, elle était cadeau. Elle était cadeau pour Samy, normalement, elle n'est pas censée être rattrapable quand on connaît la puissance qu'il a au-dessus de l'épaule. Il aurait vraiment dû fracasser la balle, on n'aurait pas dû la revoir celle-là. Merci à toi mon Sam. Ouais, qu'est-ce qu'il le fait bien ça. Ça paraît pas forcément impressionnant ce genre de joueur, enfin je sais pas ce que vous en pensez en vidéo ou même des fois quand on les regarde en vrai, mais on se rend pas compte de l'intensité physique qu'il faut pour le jouer. Ces lobes qui systématiquement atterrissent à 5 cm de la vitre.
Le fait qu'il nous... Regardez là encore, hop, il m'emmène au fond, là derrière, ce qu'il va me faire encore. Il me refait travailler. C'est très très dur, on se rend pas compte de l'engagement physique qu'il faut, l'implication physique qu'il faut. Ah, Lorena, qui est sur le côté en train de regarder le match, elle est en train de tchatcher avec Elliot. Elliot qui en ce moment est célibataire, hein, donc si jamais il y a des jolies dames qui pratiquent le paddle qui écoutent cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lui envoyer votre numéro pardon. Vous pouvez me contacter sur Instagram avec votre nom, votre prénom, une photo de vous et votre numéro de téléphone et c'est parti quoi. Derrière je transmets ça à mon Elliot. Je sais pas s'il m'entend là, il est à côté. Très bon lob de Samy. Ah, il s'est fait trouer. Tu t'es fait trouer mon Sam. Bon, elle était injouable celle-là. Très bien joué. Samy qui a tendance en retour de service à jouer systématiquement la même zone, à savoir quand c'est sur son... Donc quand vous servez sur la vitre côté gauche, et généralement il retourne long ligne ou au centre, donc Antonio qui sait ça maintenant et qui anticipe. Donc là je le dis, Samy il va être vénère que je dise un petit peu cette faille là, mais c'est bien, ça va l'entraîner à progresser là-dessus et à pas retourner tout le temps au même endroit. Il va me détester. Ah, ça. Donc là ça doit être peut-être la première faute qu'on voit depuis le début de Ravi, je sais pas. À partir de ce moment là je crois qu'il commence vraiment à tricoter. D'ailleurs j'ai complètement zappé, hein. Donc premier set pour Ravi et Samy, 6-3, remporté 6-3. Donc pour l'instant on est sur un 6-1, donc on n'a pas mis tout le set 6-1, 6-3, donc c'est ce qu'on appelle une belle fessée. Hein. Voilà, encore une fois, oulala, tranquillement, par 4, magnifique. Donc là vous avez vu, il a encore anticipé le retour de Samy, il s'est projeté très très rapidement. Il a éclaté la balle et derrière, terminé. Donc là au fur et à mesure des sets, évidemment, j'ai essayé de jouer de plus en plus côté Samy. Au début j'ai joué un peu à l'ego, donc je suis allé très souvent côté Ravi. Donc on prend les 3 évidemment parce qu'il n'y a pas match. Et au fur et à mesure je me suis dit bon, on va peut-être arrêter la boucherie et j'ai essayé d'aller un petit peu plus côté Samy. Donc vous voyez là, j'ai essayé de jouer plus au milieu, ou autrement plus directement en plein sur Samy quoi. Il la loupe. Voilà pourquoi mon Sam te tire dessus. Allez, 2-2, 30-40, il faut qu'on la sauve celle-là. Très bon lob encore une fois. Alors là, je sais pas si vous avez vu, là, il a flex complet là. Il a voulu faire le mec. Faites-vous un ralentir sur ce qu'il vient de faire là. Hashtag le plus gros poulard de France. Ouais, un peu cramé mon Léo là. J'ai essayé de cacher le geste, mais non. Trop court, beaucoup trop court. La Ravi, on voit en plus qu'il est tranquille avec moi, parce que si jamais il avait vraiment envie de me la mettre là... Ouais, voilà, là il commence à plus me respecter clairement. On sent que... Ah oui, oulala, c'est quoi ce point? Ouais, on sent que je ne suis plus respecté. Je suis un homme non respectable à partir de ce moment. Allez, on va tenter des breaks. Ah ouais, non, là, Ravi ne respecte plus du tout, là. Bien joué. Il a fait bien, celle-là. Au dernier moment, en fait, il laisse penser qu'il va faire sa volée au centre. Au dernier moment, il vient de donner un petit coup de poignet et il m'a contre-pied, il le fait très bien. Donc là, tout simplement, il faut que mon œil se fasse. Hein, j'ai pas l'habitude que mes adversaires me fassent ça. Donc il faut jouer contre ce genre de joueur, pardon. L'œil va se faire évidemment. Bon, pour atteindre un niveau comme ça, il faut du temps. Belle Chiquita. Très bonne zone dans la grille. Non, trop gourmand. L'un des points faibles d'Antonio, c'est que c'est un joueur qui est un petit peu trop gourmand, il aime trop le beau jeu. Qu'il est du genre à tout le temps tenter des coups pour faire des coups à light. C'est un talent fou. Hein. Pour rappel, les deux joueurs là, donc on a Ravi qui a été quasiment 80e joueur mondial.
Et de l'autre côté, Antonio, qui lui a joué les One Paddle et qui pour l'instant est en train d'essayer de trouver de l'argent pour financer sa saison sur le circuit FIP. Ça joue extrêmement bien, c'est juste que voilà, le paddle ça coûte extrêmement cher. Quand on est un joueur espagnol, c'est d'autant plus dur pour trouver des sponsors, etc. Donc gros respect à eux parce qu'ils franchement ils jouent grave. Et voilà, et l'argent pour l'instant est un frein. C'est triste à dire mais c'est comme ça. Bonne vibra, bonne profondeur. Bien joué encore. Ouais. Bien joué ça, le kick gris avec la balle qui est injouable. La volée cisaillée. Et oui, au fur et à mesure on progresse. Bon, avec un Ravi quand même un peu moins. Balle de match, attention, balle de match, 6-1, 40-30. 6-1, 40-30, c'est l'occasion pour Samy peut-être de me chambrer un peu. Après cette triste défaite à Châteaubourg. Ouh là là, ok, aucun respect. Bon, et ben c'est la fessée, hein, franchement très compliqué. Samy, comme quoi, faut jamais trop chambrer ses adversaires avant le match. Là, Samy, c'est pas ce que j'ai dit avant, mais voilà, bon bah la vengeance est faite. Hein. On perd 6-1, 6-3, 7-5, sachant que le 7-5 dans le troisième set, c'est parce que Ravi en mettait un petit peu moins. Très très fort, franchement, il a dû faire 2 fautes directes dans le match. Derrière, du coup, Samy avait des balles assez courtes à jouer, boum, terminado. Enfin, c'était compliqué. On voit la marche qu'il y a pour atteindre ce niveau-là, mais voilà, on va travailler pour aller chercher. Et toi, Samy? Bah, Léo a bien résumé. Ravi, c'est monstrueux. C'est vraiment injouable pour le coup. Déjà, même pour Antonio qui joue très bien, Antonio qui est bien au-dessus de moi dans la diag, c'est vraiment injouable pour lui aussi. Donc, imaginez pour nous. Franchement, Léo a pas trop mal joué compte tenu des conditions. Un mec qui lui joue toutes les balles qu'il veut pas qu'il joue, qui joue toutes les zones justes à tous les bons moments en fait. Il joue jamais de manière fausse. C'est vraiment effrayant quoi. Le 6-1, 6-3, j'ai rien eu à faire quasiment. Franchement, j'ai fait 2-3 smash tapés et puis c'est bon. Il a utilisé son épaule de boucher quoi. Et un grand merci à Mathieu et Dorian d'être venus pendant le match. C'est des mecs qui suivent la chaîne et qui sont venus faire un petit stage à Malaga. Donc très cool. Donc pour cette nouvelle année, on a prévu de vous envoyer du lourd sur chaque vidéo. Ça va être vraiment à chaque fois des concepts innovants, sympas, avec des très bons joueurs, ou en tout cas des trucs très cool. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que vraiment on va mettre le paquet cette année, que ce soit sur les vidéos longues, les vidéos courtes, sur tous les réseaux. On va bombarder avec Elliot là, il va avoir du boulot. Donc let's go et je vous dis à tous à la semaine prochaine, dimanche 17 h pour la prochaine vidéo. Bon, vous savez,